Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 31e édition. Nous allons aborder cet après-midi les grands projets immobiliers qui vont venir sur la métropole de Montpellier. Pour cela, j'accueille deux acteurs majeurs de l'immobilier. Monsieur Pierre Raymond, vous êtes directeur régional du groupe Pragma, et Monsieur Thierry Iacasio, excusez-moi, directeur territorial de Vinci Immobilier. Alors, des grands projets, il y en a, et parfois vous êtes associés. Oui, nous nous sommes associés pour répondre à un lot que nous avons gagné en décembre 2015. Un lot phare, puisque c'est l'un des premiers lots sur la ZAC du Nouveau Saint-Roch, à proximité de la gare, au pied de la gare. C'est un lot emblématique sur lequel nous avons développé un projet mixte. C'était un projet que nous qualifions de complexe, puisqu'il comporte plusieurs types de produits immobiliers. Nous l'avons baptisé City Rock. City Rock est donc un lot qui comporte bien évidemment une opération de logement emblématique en une tour de 17 étages qui sera le futur totem de la ville, le phare. Donc sur cette tour de logement, nous proposons 82 logements destinés à la résidence principalement, mais également donc un socle commercial de 1800 m² de commerce, baptisé Rock Office, qui est donc propriété d'un opérateur commercial Banimo et qui proposera donc plusieurs commerces de proximité. Une opération baptisée Rock Office, un bâtiment de bureau en 6 niveaux de 3460 m² de surface utile, sur laquelle nous visons de la clientèle plutôt de la clientèle de profession libérale pour occuper ces bureaux. Enfin, un dernier bâtiment réalisé par nos confrères Arcade et MDR qui s'appelle Soroc et qui comporte 25 logements abordables. Cette opération, le concepteur de cette opération est l'atelier d'architecte Renac et Gonzalez, qui est un architecte parisien. Alors quand on est un acteur de l'immobilier, des gros groupes comme ça, c'est quand même passionnant d'avoir un quartier complet à reprendre. Comment vous l'avez imaginé, ce quartier? C'est une opération mixte qui fait partie d'un premier lot. Le quartier il est organisé par l'aménageur, donc qui est la Serme. Et donc ce macro-lot qui compose un produit mixte nous permet de faire face à l'ancienne ville, qui est une partie historique, donc avec des immeubles, une volonté d'avoir de l'authenticité, donc des immeubles avec des matériaux qui sont plutôt pierre ou béton brut, donc qui font face donc, à l'ancienne ville. Et après, on a une partie de l'autre côté, donc qui est plus tournée vers la suite de la ZAC, donc et le végétal, donc qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus méditerranéenne, et donc dans un esprit qui a été voulu par monsieur l'architecte avec de grands balcons, à la fois sur les bureaux, à la fois sur les logements et sur les différents produits. Donc, ce qui fait qu'on a une variété d'architecture pour en faire donc, deux faces, donc le cœur de ville historique et après la ville contemporaine nouvelle, donc avec un côté méditerranéité qui est voulu résolument par l'architecte. Mais les contraintes sont-elles les mêmes de construire à l'intérieur de quelque chose qui existe déjà, plutôt que de construire dans un terrain, je dirais un terrain nu au départ? Est-ce que les contraintes sont les mêmes? Cette opération a été développée par un aménageur qui est la Serme et qui a donc fait place nette. Donc aujourd'hui, on a la capacité de construire sur une zone qui est tout à fait disponible et prête à être aménagée. Néanmoins, il faut adapter à la fois dans notre architecture, mais aussi dans la phase de réalisation des travaux, et bien la contrainte urbaine, puisque le site est en termes d'accès qui n'est pas simple. Et donc nous avons imaginé une programmation sur une durée de réalisation de travaux de l'ordre de 2 ans pour pouvoir réaliser ce complexe immobilier. Dans le jargon un peu technique, on dit qu'on donne une fiche de lot, c'est-à-dire que l'aménageur donne des volumes d'immeubles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé sur 2 types de hauteurs. Une hauteur en R+6 qui est pour les bureaux et pour la partie qui est développée par un confrère qui s'appelle Arcade, qui participe au macro-lot, et l'immeuble qui est Ayeroc, qui est sur une hauteur de 50 mètres, qui lui est sur R+16 avec un rooftop accessible. Donc on a 2 échelles de hauteur
qui sont organisés par l'aménageur avec un socle commercial. Alors justement, le Higher Rock qui devient le phare de Montpellier, c'est le projet phare et ça deviendra peut-être le phare de Montpellier. Parlez-nous un petit peu de ce projet, qu'est-ce que c'est? Vous avez eu le permis de construire il y a 10 jours, donc c'est vraiment tout frais, ça y est, on entre dans l'étape concrète. Oui, nous avons obtenu le permis de construire au début du mois de mars. Donc Higher Rock est une opération qui vise une clientèle d'accession à la propriété en résidence principale. Il y a 82 logements, une surface habitable complète de l'ordre de 5500 m². Dans notre programmation, nous avons donc visé des grands logements et la particularité d'Higher Rock, c'est que nous avons travaillé notre art de vivre méditerranéen en proposant des surfaces de terrasses généreuses, puisque la moyenne des surfaces de terrasses de notre projet est supérieure à 45 m², quelle que soit la typologie d'appartement. Même quand on sera, je dirais, au R+1 ou R+2. Même quand on sera dans les niveaux inférieurs. Et évidemment, la superficie des terrasses s'étend, plus on monte dans les hauteurs. On a traduit donc l'aspect méditerranéen, de la méditerranéité, comme l'a évoqué Thierry, au travers donc bien évidemment du bien vivre dedans, dehors, qui est notre caractéristique et la composante principale de notre art de vivre. Mais également donc, en permettant à la lumière de rentrer dans les appartements. Et notre architecture est volontairement méditerranéenne. Elle s'orne d'aspects végétaux en façade, mais également de bois sur les terrasses. Et l'architecte en parlerait bien mieux que nous, mais l'idée est de retrouver au travers des volutes ou en tout cas des courbes l'esprit méditerranéen qui nous anime. Alors c'est aussi des projets qui maintenant demandent aussi, je dirais, du service, de la connexion, des nouvelles technologies. Il y aura aussi tout ça dans le Higher Rock? Alors aujourd'hui, côté prestations, on a voulu faire des prestations en marge avec l'architecture, enfin en adéquation avec l'architecture du projet, c'est-à-dire des prestations haut de gamme, innovantes et qui sont connectées. Bon, je pense qu'aujourd'hui sur le salon, on est complètement dedans et en phase donc, avec ce qui vous est présenté dans l'espace start-up. Donc on a, nous, pris le parti pris d'avoir des appartements intelligents avec donc, un partenariat qui a été fait avec une société qui s'appelle Idealis, qui est présente, et donc qui propose au travers d'une application donc, qui est disponible donc, pour chacun des résidents qui s'appelle Smart Building, en fait la possibilité d'être connecté avec son environnement, avec ses voisins et d'avoir des informations sur le quartier, les transports, les stationnements. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, donc, on a des prestations qui sont innovantes donc, au sens technologie, GTC et centralisation on va dire, de commandes donc, et qui peuvent mettre pris en transfert aussi sur iPhone. Donc, avec donc, ça qui porte donc, sur l'éclairage, sur tout ce qui est chauffage, climatisation, tout ce qui est occultation et à un degré un peu différenciant, donc alarme sur option donc, avec les clients. Donc ça, c'est un partenariat aussi avec une société qui s'appelle MaSmart Home et une application Smart Hub, donc pour le bien de nos résidents et de cet esprit connectivité. Alors, on arrive vraiment à la Smart City, quoi. Oui, effectivement, dans la jeunesse de nos projets, aujourd'hui, on ne peut pas écarter ce qu'on appelle un écosystème partenarial et ainsi donc intégrer non seulement les Smart Hubs, bien évidemment, et Montpellier-Rennes sur ce projet, mais aussi l'environnement, puisque c'est un bâtiment qui se trouve au pied du pôle modal Montpellier-Rhin, le nœud de croisement de l'ensemble des tramways, au pied de la gare Saint-Roch. Donc un projet qui aussi fait appel à des partenaires nationaux, régionaux, et qui donc est particulièrement bien implanté dans sa région, qui est ancrée dans notre territoire. Juste pour compléter, on a encore deux types de technologies qui sont intéressantes à mon avis dans le projet. C'est des miroirs connectés en salle de bain, donc avec une possibilité de radio et de visualiser l'heure. Et ensuite, on a un principe d'e-conciergerie donc en rez-de-chaussée pour le service des résidents, donc avec des casiers connectés. Donc possibilité d'avoir une prestation de service et livraison de vêtements, de pressing, tout type de service dans les casiers connectés. Aujourd'hui, c'est important d'amener aussi ce type de prestations dans l'immobilier. Notre réflexion, elle s'articule bien évidemment sur le fait de se centrer sur les usages et sur les résidents. Et donc bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir
que lorsque vous êtes dans votre appartement, vous n'êtes pas en mesure de savoir quel est l'horaire du prochain tram, s'il y a des places de stationnement, de parking disponibles juste à côté sur le parking Saint-Roch. Et ça, aujourd'hui, c'est évidemment un élément incontournable de nos programmations. Alors en termes de calendrier, est-ce qu'on a un petit peu quand même déjà des dates? La première pierre, c'est pour bientôt, mais après? Alors première pierre, 4e trimestre, puisqu'on va démarrer donc, les travaux effectivement en cette fin d'année. Ensuite, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, donc on travaille sur 26 mois de chantier, et donc ce qui nous amène à une livraison donc, fin 2020. Fin 2020. Fin 2020. Bon, on prend date, on sera là pour venir voir. Il me reste à vous remercier. Merci. Merci Voilà, à vous. donc vous allez Merci. pouvoir voir ce quartier émerger, ce fameux quartier Nouveau Saint-Roch qui va prendre vie petit à petit. Voilà, vous pourrez retrouver ce plateau télé ainsi que l'ensemble des plateaux télé sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier. Et on se retrouve très vite pour un nouveau plateau. Merci.